L'idée, c'était, oui, Julien Puig, pardon. Je travaille avec Madeleine et Bernard au groupe Dune, mais aussi je suis géographe, urbaniste et école du paysage. Et je vais vous présenter les franges nord de la ville de Marseille, en interaction avec le massif de la Nerte. La ville dans la nature, pour moi, c'est Marseille, et clairement, venant de Paris en plus. Quand même la nature qui nous impressionne et cette ville qui est posée dessus. Et un exemple plus cynique, les terrasses du port, qui est un peu la ville moderne, en tout cas la ville d'aujourd'hui, posée comme ça sur la nature, sur l'eau, et dans laquelle, en observant un peu à la loupe, on retrouve des usages d'urbains qui essayent de retrouver des activités de nature, enfin, dans cet environnement très urbanisé. Donc voilà, c'est un peu pour vous introduire l'idée de cet emboîtement, c'est-à-dire la ville dans la nature, mais on va trouver des emboîtements un peu plus complexes en parlant des quartiers nord. On part au nord, on est toujours ce port et cette ville industrielle posée comme ça sur la mer, mais ce qui n'empêche pas quand même de devoir remonter quelques côtes, parce que l'homme n'a pas pu complètement exploser le relief. Donc là, le Cap Janet, la Calade. Merci Guédiguian au passage. Mais plus on remonte au nord et plus vous allez voir les frontières se multiplient et s'inversent, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeu d'emboîtement un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Marseille est une ville dans la nature, mais qui elle-même est dans une ville qui est dans une nature ou dans une autre ville, enfin des poupées russes, un peu, et ce labyrinthe-là d'emboîtement d'éléments. On va rentrer dans le vif du sujet qui est le bassin de Séon, c'est-à-dire un peu mon lieu favori de crapahutage et de poupées russes. En général, on rentre dans le bassin de Séon par cet endroit, parce que vous avez vu le viaduc de Saint-Louis, enfin de la dérivation Saint-Louis. Là, c'est un peu quelques images sur les paysages qu'on a dans ce bassin et des ensembles urbains dans une topographie qu'on a du mal à comprendre au départ. Là, c'est derrière la colline de Séon qui est un peu l'entrée dans cet arc sur la mer. Et donc, on va suivre cet arc, en fait, c'est ce que je vous propose. C'est de partir en arc comme ça. Voilà, là, vous voyez bien la colline de Séon avec le lycée Nord, Consolat Mirabeau. On voit aussi depuis cette colline le parc Brégante, en fait, qui est cette espèce d'enclos d'arbres et cet environnement très très boisé et très très enfermé. Là, c'est filmé par Valérie Jouve. Pour rentrer dans ce parc Brégante, c'est pas un problème, mais pour en sortir, c'est un peu compliqué. Il fait pas du tout la jonction en fait entre les autres éléments. Si on veut rester à flanc de crête comme ça, il faut un peu s'aventurer. Remonter sur ce talus. On est dans les jardins d'Hanoï qui sont en fait pas loin de l'avenue de la Viste et de la cité de la Viste, un peu la vue voilà, qu'on a d'ici, avec ce talus en dessous. Voilà, là on est dans le talus. C'est des débris de, on ne sait pas, du métro, de Grand Littoral, du port autonome, j'ai jamais réussi à comprendre. Là, il y a une friche qui a l'air pas mal aussi, je suis jamais allé. Et alors, je suis désolé, c'est mal filmé et ça va très vite. L'idée, c'est juste voilà, cette ambiance-là où on a vraiment l'impression de ne pas du tout être à Marseille, avec le TGV en dessous. Quelque chose d'un peu surréaliste. Voilà, j'ai télescopé les différentes excursions. Là, c'est avec mon frère. Donc maintenant, il y a les lettres de Netflix là, de Marseille. Et cette vue là sur la crête de la Viste. Voilà, si on avait fait la même balade en 1925, on aurait eu ça. Donc c'est la carrière d'argile qui avant était à cet endroit. Là, vous avez le plan d'Aou qui est un plateau au-dessus de Grand Littoral, ce centre commercial. Donc le plan d'Aou avant la rénovation, avant cet enclos de ghetto de résidence qu'il est aujourd'hui. Et là, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire si on veut rester sur la crête, il faut passer sous le collège de la Viste. Vous avez le clocher de la Viste derrière. Et escalader en varap pour continuer à rester sur cette crête. Voilà, alors quelques repères quand même, parce que je conçois que c'est un peu compliqué. Vous avez la Viste, la Tuilerie tout en bas avec les voies ferrées, les trois villages de Séon, Saint-Henri, Saint-André et l'Estac, la Nerte au fond, le pôle Nord qui est cet emboîtement de conteneurs au-dessus de l'Estac, la voie ferrée qui part sur la Côte Bleue, il y a aussi le TGV qui part en tunnel, l'autoroute, Grand Littoral, bref, voilà. Cette image, pour vous montrer que voilà, elle est prise en 2014, il y avait encore les poneys, élément qu'il n'y a plus, c'était pas mal, c'était un exemple de ville dans la nature. Là, c'est derrière nous les petites maisons de la Viste. Encore Valérie Jouvin. Et puis c'est Caddy. Moi j'appelais ça les jardins d'art Caddy ou de l'art du Caddy. C'est un peu l'art de jeter son caddie, de voir jusqu'où est-ce qu'il va pouvoir aller là dans les bassins de rétention. La ville dans la nature, c'est-à-dire les bassins de rétention. On retient l'eau dans du béton qu'on fait défiler le long du... On remonte le flux des caddies et voilà, la seule vue qu'on a de l'intérieur de Grand Littoral, c'est quand même dommage. Primark, ça c'était avant, où on pouvait quand même aller s'asseoir et aller manger un bout devant cette vue. Le restaurant du cinéma. Alors il y avait du son, mais pas de son.
Pourquoi tu le regardes comme ça? Tu le connais? Puis c'est pratique, on peut faire ses courses. Puis il y a même des films. Tu peux même aller voir un film avant d'aller faire tes courses. C'est bien, non? Maintenant, les gens, ils sortent plus. Tu voudrais pas qu'on aille au cinéma? Moi, le cinéma, ça fait longtemps que je suis plus allée. Voilà. C'est-à-dire, ça aurait pu être une forme de ville dans la nature, mais bon, le cinéma s'est écroulé dans l'argile, je ne sais plus en quelle année. Et là, on ressort de l'autre côté, hein, par la petite porte, la porte des pauvres, côté piéton, un peu de nature, coupée par les voies, les infrastructures. On peut aussi partir, voilà, un peu d'éléments. Tout ce qui est en noir, c'est tout ce qui est béton, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est coupure. On peut encore s'échapper encore par derrière, par la porte des pauvres, par le plan d'Aou. Plan d'Aou nique tout. Et là, voilà, vous voyez quand même que c'est un sacré aussi dénivelé naturel qui reste, avec la Bricarde aussi, qui est un autre derrière. Vous avez le jardin de la Bricarde qui est jardiné par les mamans du quartier. Le derrière de la Castellane aussi, la Castée, où il faut s'aventurer. Et alors on remonte dans Verduron et on va chercher ce canal, ce canalet, comme on dit. C'est en fait une ancienne dérivation du canal de Marseille, il y en a plusieurs, et celle-là, elle partait vers l'Estac. Et donc elle vous permet de randonner à flanc. Bon, il faut quand même aller la chercher. Et ça permet aussi de passer entre les maisons, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans du pavillonnaire, un peu décati, un peu foutraque. Il y a des chiens qui crient, il y a des gens qui tombent de leur pelouse, il y a des mecs qui vous disent « Non, retourne d'où tu viens !» Vous pouvez quand même, vous pouvez essayer. Là, c'est dans l'autre sens, parce que je l'ai fait dans plusieurs sens. Donc là, on revient vers là d'où on vient. Hein. Mais c'est pour vous montrer que voilà, vous pouvez marcher dessus, mais vous pouvez surtout zigzaguer, marcher d'un côté, de l'autre, en fonction de ce qui est praticable. Et ce canalet, il est quand même mal en point. Vous pouvez observer aussi ce genre de choses, d'autres exemples de villes dans la nature. Hein, le camp de Rome qui est entre le TGV et le Grand Littoral. Ici, c'est Verduron, donc un pavillonnaire assez bizarre. Là, ce sont des restes de restanques à la Pélouque, où on cultivait les fleurs auparavant. Et là, on arrive dans cet élément bizarre qui est aussi un autre truc de la ville dans la nature, c'est le concasseur, on appelle ça comme ça. C'est un viaduc qui amenait l'eau et une usine qui servait en fait à l'énergie de l'eau était utilisée pour concasser les pierres de la carrière juste à côté. Alors c'est un régal pour mon frère qui est adepte d'escalade. Et là, à partir de cet endroit, le canalet se remplit d'eau. Et puis bon, là, vous voyez, il fait écho avec l'autoroute en serpent comme ça. On aimerait voir ce genre de choses. On aimerait voir des gens se tenir par la main de part et d'autre, comme ici à Parc Pastré. Mais bon, au bout d'un moment, on est perdu et on se retrouve dans ce genre de choses, de construction On ne peut plus suivre le canalet, donc il faut remonter, parce que sinon vous êtes obligé de redescendre jusqu'à Saint-Henri et de vous retaper à l'envers. Donc il faut partir par le haut, dans le massif en fait, dans la Nerte. Et là, voilà, vous avez ces objets insolites, les derniers vestiges de l'homme dans la nature. C'est le point culminant. Là, quand vous arrivez là, vous êtes très content. Hein. C'est le mont des 13 vents. Et c'est le point le plus haut de cette balade. Il y a pas mal de vent, par contre. Bon, il y a ce petit élément de dernière minute hein, qui gâche un peu, là, hein, la résidence Grande Baie, la résidence des pilotes de Ryanair, on l'appelle, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de pilotes de Ryanair. Peut-être parce que c'est sur le chemin des avions, du coup, ils ne sont pas trop dépaysés. Bon, après, un autre obstacle, hein, l'autoroute. Si vous voulez continuer le long du canalet, à un moment donné, il faut passer l'autoroute. Et là, c'est un vrai casse-tête. Avec ce tunnel qu'on a à peine vu, mais bon. L'autoroute en belvédère aussi qui suit un vallon, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand on revient sur Marseille. Là, c'est pas moi, hein, c'est le Guédiguian. On s'est dit comment on va traverser ce truc. Par-dessus, par-dessous, en courant en travers, et non, on a fini par trouver la Buse. Voilà. Donc vous courbez un peu et vous passez dans la Buse. Et là, vous vous retrouvez dans le pôle Nord, à l'Estac. Donc cet empilement de conteneurs qui sont ouverts en fait, hein, ça fait un labyrinthe, vous pouvez
Monter, descendre, crapahuter, les meilleurs murs de Marseille, je vous recommande vraiment. Il n'y a personne pour vous les piquer. Les chèvres du Rove. Et là, vous arrivez à monter au-dessus de ce piton rocheux là, qui est assez magnifique aussi. Et encore une vue de dingue. Avec la colline de Mourpiane qui est aussi un îlot de nature. Là. On voit les arbres. Et cette dernière porte sur le Canalet qu'on a enfin retrouvée, c'est la porte vers l'inconnu, c'est vers la Nerte, vers d'autres balades possibles. Voilà, là je vous ai remis un peu les différents points rapidement. Hein. Et je voulais vous lire cet extrait de La vie mobile de Jean-Christophe Bailly. Oui, cette immense ceinture qui est aussi la fabrique de la ville aujourd'hui. Et ce avec quoi elle a à travailler. Les banlieues sont l'état de siège de la ville, le champ de bataille où fait rage sans interruption le grand combat décisif entre la ville et la campagne. Écrivait Benjamin dans cet article de 1929 et ajoutait « Ce combat n'est nulle part ailleurs aussi impitoyable qu'entre Marseille et le paysage provençal. Ce qui est vrai en son temps était aussi prémonitoire. Ce combat non seulement continue, mais a considérablement élargi son front, que Benjamin sans doute n'y reconnaîtrait plus les faubourgs qu'il a traversés. Mais pourtant, ces nouvelles lisières ajourées et retournées, abandonnées à elles-mêmes sous le soleil cuisant, sont elles aussi partie prenante de la ville et de son nom. On ne s'y promène pas, on aimerait qu'elle soit heureuse et que du moins une insouciance y soit possible. Et l'on sait que ce n'est le cas que de façon bien trop intermittente. » Merci.